Shalom à toutes et à tous, c'est toujours avec joie qu'on se retrouve dans Horizon Jeune pour parler des sujets qui vous intéressent. La thématique du jour est la suivante, copinage et fréquentation chrétienne, quelle différence? On se retrouve dans un court instant. Shalom, pasteur Mathieu Guéhi, merci d'être fidèle également à cette émission. La thématique est lancée, copinage et fréquentation chrétienne, quelle différence? Pourquoi un tel sujet et quel intérêt pour nous d'aborder ce sujet dans cette émission? Pasteur Mathieu Guéhi. Bonjour Aniel, bonjour chers frères et sœurs. Merci d'être encore avec nous pour cette autre émission d'Horizon Jeune où j'ai vraiment l'occasion de participer avec tous ces jeunes qui apportent leur contribution à ces sujets aussi importants. Et comme tu l'as dit, Aniel, le sujet de ce jour, c'est copinage et fréquentation chrétienne. Quelle différence? Je pense que la confusion qu'il y a souvent entre les pratiques liées à ces deux sujets dans notre contexte aujourd'hui mérite qu'on en parle pour ne pas qu'il y ait une confusion entre ce que les non-chrétiens appellent copinage et nous, notre confession de fréquentation chrétienne. Qu'il y ait vraiment des barrières à ne pas franchir parce que nous avons des principes, des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les valeurs non chrétiennes. Il est tout à fait important que nous puissions aborder cette question et je prie donc que ce sujet, cette réflexion d'aujourd'hui puisse apporter une bonne contribution à ce grand débat et je prie que Dieu nous bénisse et qu'il nous bénisse encore richement pendant ce temps. Merci pasteur. En tout cas sur ce plateau, on prendra plaisir à partager nos différentes idées et opinions. J'ai à ma gauche M. Guy-Michel Bégou, il est prof de lettres modernes. Shalom. Shalom à vous. Merci d'être avec nous. Merci à Miessi Gédéon, assistant au cabinet de formation industrielle. Shalom. Shalom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Charlemagne Atebi, étudiant en sociologie. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. Et puis notre dernier invité, Fulgence Yaokwame, il est étudiant également en sociologie. Shalom. Shalom. Vous allez tous bien? Aujourd'hui, j'ai 4 grands messieurs sur mon plateau. On parlera de relations et surtout de copinage et fréquentation chrétienne. On va commencer par les généralités. Alors, messieurs, comment pourrait-on définir le terme copinage? Bégou Michel. Merci bien. Pour moi, le copinage, c'est une sorte d'amitié. Une amitié assez étroite, je dirais même intime, qui unit deux personnes de sexe opposé. Sexe opposé, on va noter ça, sexe opposé, notion à prendre déjà en considération. Mais si et pour toi, comment définis-tu le terme copinage? Je dirais simplement que le terme copinage est un mot péjoratif qui était beaucoup utilisé dans le domaine politique pour parler de l'affinité entre deux parties. Et dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, je rejoins mon confrère de tout à l'heure qui vient de le signifier. D'accord. Charlemagne, définition, copinage? Pour la définition, il faut d'abord dire que le mot copinage vient dériver de deux mots, copain et de âge. Alors ici, c'est une relation réciproque qui se déroule entre deux individus, pas seulement de sexe opposé, mais aussi de même sexe. Parce que un jeune homme et un autre jeune homme peut s'appeler copain, une autre fille aussi peut s'appeler copine, et une fille et un homme peut s'appeler des copains. Donc c'est une relation qui se déroule entre deux individus. D'accord, ça marche. Alors, Fulgence, tu partages leur avis ou tu as quelque chose à ajouter? Je partage l'avis de Charlemagne. Je crois que le copinage, ça intervient sur le côté de fréquentation amitié. Quand quelqu'un est ami avec quelqu'un, il peut l'appeler mon copain sans le savoir. Donc généralement, quand on parle de copain et de copine, ça agit entre deux personnes de même sexe ou de sexe opposé. D'accord. Alors très rapidement, quelle est l'origine du mot copinage? Guy Michel. L'origine du mot copinage pour moi, copinage vient des relations qui sont nées entre deux personnes. Et je tiens à préciser encore du sexe opposé. Des relations qui sont nées entre deux personnes et qui vont jusqu'à atteindre un certain niveau d'intimité assez étroit. Voilà. On parlera de cette intimité. Alors, Miessi, pour toi, quelle est l'origine du mot copinage? Dans tes différentes recherches, qu'as-tu trouvé? Oui, comme je l'ai dit, je reviens encore là-dessus. Ce mot a été plus utilisé dans le domaine politique, dans le domaine des affaires, où il y avait certaines affinités entre différents partis. Donc on parlait de copinage. Maintenant, revenons à notre ordre du jour, je dirais simplement que ça fait attrait à
La gente aujourd'hui, tout le monde le dit, mon copain, ma copine, voilà, c'est un mot qui exprime simplement le lien d'amitié étroit qu'il y a entre un homme et une femme. Bien noté. Alors Charlemagne, Fulgence, je reviens vers vous pour l'origine du mot copinage. Est-ce que vous avez précisément cette origine? Je pense que bon, j'ai trouvé l'origine depuis l'Occident. Et là-bas, le mot copinage était attrait à une sorte d'amitié, tout simplement. Où un jeune homme pouvait appeler son ami aussi copain, ou une autre fille ma copine, mais ce n'était pas dans le cadre de fréquentation où ils sortaient ensemble. L'évolution de ce mot étant venu en Afrique ici, on ne le considère pas comme une simple amitié, mais dans un contexte de relation amoureuse. Alors en Afrique, quand on parle de copain ou bien de copinage, ça veut dire qu'on est amoureux l'un de l'autre. Donc l'Afrique a traduit différemment la pensée occidentale. C'est pourquoi aujourd'hui, si je te dis, tu es mon copain, il n'y a pas de souci. Mais si je dis à cette fille-là que c'est ma copine, automatiquement, on se dit que non, je sois avec elle. Oh, en Occident, c'est ma copine, ça peut être notre ami. Ça. Voilà, ça peut forcément être le cas d'amical. C'est ma copine, une copine simplement de classe, il n'y a pas de souci. D'accord. Sur le témoignage de Charlemagne, on va poursuivre. Fulgence, tu partages l'avis de Charlemagne ou avis contraire sur l'origine du mot copinage? L'origine du mot copinage, bon, moi je pense que aujourd'hui l'Afrique a pris le mot copinage, je pense jadis, quand nos grands frères chantaient, parce qu'on avait des gens qui chantaient, qui s'appelaient des copines, des femmes. Elles chantaient, on les appelle des copines. Elles sont ensemble, mais elles s'appellent des copines. Normalement, c'était pour symboliser l'amitié. C'était pour symboliser un peu ce qu'elles avaient en commun. C'était pour valoriser leur amitié. Un peu ça. Mais on ne peut pas parler de copains et de copines et puis parler d'une situation vraiment intime. Moi, je pense que c'est pas ça. Mais c'est au fur et à mesure que les temps ont avancé qu'ils ont prêté ce mot-là à d'autres personnes. Donc, avec l'évolution, le mot a changé de connotation. Voilà. D'accord, on va garder ces différentes origines. Alors, puisqu'on parle de copinage et fréquentation chrétienne, important pour nous, effectivement, de définir le terme fréquentation. Alors, Miessi, pour toi, comment est-ce que tu conçois le terme fréquentation? Ok, pour moi, la fréquentation ou les fréquentations, c'est les relations habituelles que nous avons, que nous tissons avec des membres, des personnes, voilà. Je dirais fréquentation quand par exemple j'ai souvent et très habituellement contact avec une personne. Ça peut être aussi avec un lieu défini où par exemple je fréquente mon école, mon établissement, mon travail et tout ça, ce sont des fréquentations. Mais dans le cadre qui nous concerne, je dirais fréquentation rimerait là avec le fait d'être en relation avec une tierce personne. D'accord, on note ça, en relation avec une tierce personne. Charlemagne, pour toi, fréquentation? Fréquentation, comme je l'ai dit pour commencer, fréquentation n'est pas trop différent de copinage. Alors ici, fréquenter quelqu'un, c'est apprendre à connaître la personne. Et on est en relation, on se fréquente. C'est-à-dire quotidiennement, on apprend à se connaître, les habitudes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les défauts, les qualités, au fur et à mesure. C'est ça, fréquentation pour toi? C'est moi, c'est fréquenter, c'est ça. Guy Michel? Charlemagne a dit que fréquentation rime avec copinage. Copinage. Je ne suis pas trop d'accord, même s'il est juste à côté de moi. Pour moi, je dirais plutôt que les fréquentations, ce sont des relations assez simples, qui riment avec camaraderie, amitié, qui n'ont... sans aucune intimité apparente. Voilà, c'est juste se fréquenter, se connaître. C'est très loin de copinage. C'est très loin de copinage. Fulgence, tu es de quel avis finalement? Je suis de l'avis de Guy Michel. De Guy Michel, voilà. Donc la fréquentation, c'est quand tu côtoies quelqu'un régulièrement, tu côtoies un lieu régulièrement, tu côtoies une personne, ou bien tu côtoies, je sais pas, peut-être un chien, tu le côtoies régulièrement. Donc c'est ça, c'est la fréquentation. Je pense qu'on aura à connaître, à savoir mieux des choses sur le copinage. Maintenant, alors quel est l'esprit qui anime la pensée du copinage, Gédéon? Comme mes présidents l'ont dit, le copinage aujourd'hui, c'est vu comme une relation d'intimité, intime entre un homme et une femme, je dirais là simplement. Pour toi, c'est basique, hein, dès qu'il y a... Oui, relation entre sexe opposé. Sexe opposé. Dans le contexte dans lequel on est. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, pas seulement pour le plateau, mais simplement que dans la pensée populaire aujourd'hui, lorsqu'on parle de copinage, de copain-copine, c'est simplement cette pensée de relation
intime entre un homme et une femme. Voilà, D'accord, Charlemagne, pour toi, quel est l'esprit qui anime la pensée de copinage? La pensée de copinage ici, c'est sortir ensemble. Sortir ensemble. Voilà, de nos jours surtout, c'est sortir ensemble. Quand on dit j'ai une copine, c'est qu'on va sortir ensemble. Mais le thème sortir ensemble, je veux parler du cadre sexuel, en fait. D'accord. Je veux bien préciser. Merci pour cette précision. Ok, Guy Michel, quel est l'esprit? L'esprit qui anime le copinage, et c'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est l'intimité étroite entre ces deux personnes-là, de sexe opposé. D'accord. C'est ça. On a mieux compris avec sortir ensemble. Voilà. Oui, bon, le copinage, c'est la même chose. Voilà, je suis d'accord avec eux. Super, comme on est d'accord, on va avancer. Alors, comment reconnaître une relation de copinage? Guy Michel. C'est tout simple. Tout simple. C'est tout simple. Comme je l'ai dit, c'est tout différent des fréquentations. Des fréquentations, je dirais, amicales. C'est un ami, fréquentation, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une simple camaraderie. Mais le copinage ici, c'est quand de simple amitié, de simple camaraderie, les rapports entre ces deux personnes de sexe opposé là deviennent beaucoup plus intenses, beaucoup plus proches, beaucoup plus intimes. C'est à ce moment-là qu'on pourra reconnaître que nous sommes passés du stade de fréquentation simple à copinage véritable. D'accord. Gédéon, Charlemagne, Gédéon d'abord. Je partage l'avis de Guy Michel. Guy Michel, mais j'ai aussi un petit hic à un niveau, c'est que dans le domaine aussi des fréquentations, il y a ce qu'on appelle l'ami proche, le confident. Voilà, il y a cette intimité aussi qui naît avec le confident, la confidente que nous pouvons avoir. Mais comme il a... Mais pour toi, c'est où la limite finalement? Voilà, c'est où la limite? Ça vous dit simplement qu'il y a une limite très étroite entre le copinage et cette fréquentation. Cette limite, c'est quoi? Voilà. C'est sortir ensemble finalement? Je dirais oui. D'accord, Au-delà de sortir ensemble, là, ça dépend aussi des motivations. Voilà, comment reconnaître une relation de copinage? Cela dépend des motivations, de ce qu'on remarque. Vous remarquez beaucoup que dans les relations de copinage, il y a beaucoup de chagrin. Le chagrin caractérise beaucoup ce type de relation-là. Et il y a beaucoup le fait du bonheur de soi-même qu'on recherche. C'est beaucoup égoïste. Ouais, égoïste. C'est un amour égoïste. Je ne suis pas heureux. Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que je vais gagner? Pourtant, dans une relation de fréquentation, on apprend à connaître l'autre. Ce n'est pas une question d'abord d'amour, en fait. Dans une question de fréquentation, on ne parle pas d'amour. On apprend à se connaître. Est-ce qu'on est d'accord avec Atebi? Est-ce que dans une relation de fréquentation, on ne parle pas d'amour? Fréquentation d'abord, selon moi, précisément dans le cadre même de la Bible chrétienne, c'est d'abord à connaître, on cherche d'abord à connaître l'autre. Et si on arrive à le connaître maintenant, c'est par la suite, maintenant, je ne sais pas comment les relations vont se passer, mais l'amour peut arriver. Mais le but, c'est pas tout de suite, je l'aime net, on rentre en fréquentation. Non, le but c'est de connaître l'autre, on apprend à connaître l'autre. C'est au fur et à mesure que l'amour va commencer à naître en vous. Mais là, dans le copinage, j'ai vu la fille passer, mais j'ai vu le gars passer, automatiquement il me plaît, je vais l'aborder et puis on rentre dans une relation intime. Et là, on recherche son propre bonheur et non le bonheur de l'autre. Un plaisir charnel, satisfaire tout ce qui est libido. Ça veut dire que ce que j'ai compris, ce que moi j'ai compris dans ce qu'il a dit, c'est que fréquentation, on aime juste. Je t'aime, c'est amical. Maintenant, copinage, là je suis amoureux. C'est ça? Oui. Okay. Maintenant, c'est que je suis amoureux. Je ne suis pas de cet avis parce que, bon, moi je pense que, jadis nous parlons du copinage lorsque on avait affaire à l'amitié. Aujourd'hui, on parle du copinage parce que il y a un garçon qui a rencontré une fille et qui se sont mis ensemble, tout ça. Mais je pense que tout le monde n'a pas ces mêmes idées. Chez moi, le copinage, en fait, c'est une sorte d'amitié, une sorte de fréquentation. Comme ce que Charlemagne disait tout à l'heure, une sorte de fréquentation. Mais puisque la fréquentation est très intense, je ne peux plus l'appeler mon camarade. Donc, pour taire aussi le nom ami, parce que ami c'est un peu général, donc il dit c'est mon copain, ou bien c'est ma copine. Il peut avoir ça. Maintenant, bon, puisque aujourd'hui, je ne sais pas, c'est dégradé le mot qu'on dit, que le copinage, c'est forcément... Donc pour vous, le mot a perdu vraiment de son sens original. Ça a perdu sa valeur. Voilà. Oui, Gédéon. Pour un peu illustrer la... Mais il faut revenir au dire déjà de Charlemagne. Je vais revenir sur le dire déjà de Charlemagne. En fait, comprenons que ce sont les fréquentations intenses qui conduisent au copinage. Ça, c'est une autre démarche encore. Oui, d'accord. En fait, on va essayer de mieux comprendre. Je prends un cas simple. Il y a des personnes qui sont dans la détente. Voilà. On peut voir une personne qui nous attire
hein, de façon physique, pour qui nous pouvons, par exemple, développer des sentiments. Et nous allons passer par une fréquentation, une simple fréquentation, en vue de connaître ou d'apprendre à mieux appréhender nous-mêmes nos propres sentiments. On arrive au copinage. Mais pour Charlemagne, c'est parce que vous avez dit d'entrée de jeu. Vous avez dit quand on voit quelqu'un, la personne nous plaît, on va avec cette personne. Ça, c'est directement le copinage. Or, pour lui, pour arriver au copinage, il y a une démarche de fréquentation. C'est totalement différent de ce que vous êtes en train de dire. J'ai dit la fréquentation d'abord, directement, c'est pas être amoureux de la personne. Or, le copinage, on y va. Mais le copinage, directement, on rentre dans l'esprit du copinage, je veux sortir avec la personne. Non, mais c'est oui, je suis d'avis. C'est différent, totalement différent. C'est différent. C'est différent. J'ai dit simplement qu'il y a des personnes qui sont là dans la détente. Voilà, parce que je pense qu'on ne peut pas trouver une personne, voir une personne dans la rue et en même temps, ma chérie, tu me plais, non. Ah mais c'est ce que ce monde nous présente ça. Ce monde nous présente ça. Ce monde nous présente ça. Non, on va dans la moi, pour ma part, j'ai dit simplement que quoi, c'est les fréquentations plus intenses qui donnent naissance au copinage. D'accord, Guy Michel. Moi, je dirais que ce qu'il a dit n'est pas faux, parce que on ne peut pas être copain-copine en 2 minutes. Dès qu'on se voit, on est copain-copine. Parce que quand on sait l'esprit qu'il y a derrière ce mot copain-copine là, comme il a dit, c'est le fait de sortir ensemble. Donc, on voit quelqu'un aujourd'hui sur la place publique, ah vraiment tu me plais, puis bon, on est copains, on sort ensemble. Non, c'est d'abord commencer par se fréquenter, apprendre à se connaître. Et puis maintenant, les liens étroits qu'il y a entre ces deux personnes-là, voilà, qui vont maintenant au copinage. C'est comme ça. La partie théorique, ce qui se passe en réalité, c'est tu me plais, 2 jours après, ils vont sortir ensemble et puis ça roule. Ça devient copain-copine. C'est fini. Il faut dire 2 jours après, au moins il y a un temps. Mon frère, il y a des gens qui connaissent une personne aujourd'hui. Ils connaissent une personne aujourd'hui, au bout de 3 heures, ça va. Ça va. C'est du copinage. Il y a un temps de fréquentation. D'accord, finalement, on va essayer de se comprendre. C'est quoi le temps de fréquentation pour Voilà, c'est ça. Comment? C'est le temps de fréquentation. Fréquentation. Même si c'est 2 minutes, on appelle ça fréquentation. Non, je dis juste que le copinage, ce n'est pas du tic au tac. Non. Il y a un temps. Il a dit ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 5 minutes, ok. Fréquenter une personne, c'est apprendre à se connaître. Mais quand au bout de 5 minutes, vous aboutissez à des relations beaucoup plus intimes, c'est sûr que ça ne durera pas. Voilà. Donc on n'arrivera pas, on a... Combien d'enfants qui sont mariés? On va progresser rapidement. J'aimerais qu'on fasse une distinction entre les mots. C'est cela, il faudrait qu'on fasse déjà. Le copinage n'a rien à voir avec l'aventure, c'est différent. Parce que là, dans le cas Charlemagne, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure. C'est un coup de foudre. Croiser une personne et puis à l'espace de 5 minutes, mais de 2 heures du temps, on sort, ça c'est déjà bien. D'accord, merci, on a compris. Charlemagne, peut-être un peu plus loin, tu vas essayer de donner ton point de vue sur cette question. Alors, on va rester toujours dans la société moderne. Pourquoi aujourd'hui cette société autorise souvent les relations petit ami, petite amie? Pourquoi, Guy Michel? La société autorise cela, je dirais que c'est d'abord pour moi, tout dépend du cadre de vie et puis aussi de son entourage. Voilà. C'est ce qui influe un peu sur l'individu lui-même. Je suis un jeune garçon, nous sommes un groupe de 4 personnes ou 5 personnes comme nous sommes ici. Je sais que lui, il a une copine, lui il en a une, et vous également. C'est virtuel. Hein. Et puis moi, c'est un exemple. C'est un exemple que j'ai pris. Hein. C'est un exemple. Et puis moi, je me retrouve seul. Bon, je cherche à faire comme mes amis. Voilà, donc sur moi, c'est l'entourage qui influence. Donc pour vous, c'est l'environnement qui influence les jeunes à faire ça. Autre raison. Je dirais simplement que le mot autorise. Me gêne. D'accord, il faut le remplacer par un mot qui te plaît. Parce que je dirais simplement que la société est confrontée. Confrontée à ces genre de choses. Parce que une société qui se veut normale ne va pas autoriser, dire bon, ok, nous autorisons. Non, c'est quelque chose, c'est un fait. Voilà, le copinage est un fait qui existe dans notre société. Et ce fait-là naît de quoi? Naît de plusieurs facteurs. Comme il a dit... l'environnement déjà qui influence. Il y a aussi l'envie de découvrir quelque chose. Voilà, comme il a dit, voilà. L'envie de découvrir, dans la curiosité. La curiosité qui peut amener une personne à... Voilà, d'accord, je dirais Fulgence, tes raisons à toi, qu'est-ce qui provoque aujourd'hui ces relations de petits amis des adolescents, on les voit à 15, 14 et même 16 ans qui sont dans des relations? Ok, moi je pense que souvent aussi la famille, à cause du cas de vie,
peut permettre ce genre de choses. Parce qu'on peut habiter dans une famille avec nos différentes sœurs et il arrive que la situation sociale n'est pas comme on le voudrait. Et on peut on peut galvaniser nos sœurs, mais vos amis sont en train de circuler dans la rue, ils ont leurs copains, ils achètent leur voiture. Pourquoi toi tu ne veux pas prendre aussi? Donc quand tu parles comme ça à une personne, au moins si 10 personnes, 5 personnes vont s'engager dans une relation comme ça. J'aimerais ajouter à ce qu'ils ont dit, c'est d'abord l'effet de mode. L'effet de mode. L'effet de mode, je pense que voilà, il a essayé de parler de ça, l'effet de mode. Nous sommes dans un groupe Is, voilà, auquel on appartient, et puis bon, on est dans le groupe et on n'a pas de copains ou de copines. Ça fait un peu bizarre. Les autres vont trouver ça anormal. Et comme on veut appartenir à ce groupe-là et avoir une identité, alors on est obligé de faire comme le groupe. Ce qui fait que rapidement on se retrouve faisant partie intégrante de ce phénomène-là. Comme il a dit, c'est vraiment un phénomène qui fait partie de la société et qui est lié au système de relations que les individus entretiennent et aussi de l'environnement auquel appartient l'individu. Autre chose encore, merci Charlemagne. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Il y a aussi les médias qui sont pour beaucoup dans ce phénomène-là. Voilà. Il y a différents programmes qui sont projetés par les chaînes de télévision qui ont une influence vraiment, vraiment assez importante. Et c'est ce qui fait que c'est ce qui joue en faveur de la propagation de ce phénomène de copinage. Donc les médias, on parle de cinéma, dans lequel on voit des jeunes garçons, films, les publicités, même la publicité, tout ça. Vidéos, tout. même, sont encore plus... Tout ça. Même dans les clips vidéo, on retrouve ce genre d'images qui poussent, qui excitent les jeunes à se mettre dans de telles relations. Alors si ces jeunes sont dans ces relations, est-ce qu'il y a des conséquences négatives à court, moyen et long terme? Je reste avec toi. Bien sûr, il y en a plein. Les conséquences, il y a des risques de maladie. Il y a des risques de maladie, il y a des grossesses non désirées, il y a tout ça. Et qui dit grossesse non désirée parle d'avortement, et puis il y a la mort qui s'ensuit. Donc c'est un peu tout ça, les risques là. Parce que à cause des médias, de ce que présentent les médias, bon nombre ne sont pas forcément prêts. Et donc quand ils se lancent dans cette pratique-là, dans cette aventure-là, les conséquences suivent automatiquement. D'accord. Fulgence, et toi, quelles sont les conséquences que tu relèves? Bon, les conséquences sont nombreuses selon moi, parce que quelqu'un peut avoir sa confiance vers son partenaire par exemple, et au bout d'1 an, 2 ans, celui-ci, il était venu en aventure, donc il va essayer de partir et il y a le chagrin qui peut conduire souvent aussi à la mort, à la folie. Parce que bon, aujourd'hui, il y a des maladies aussi. Parce que quand vous rencontrez des gens, à cause de l'amour que quelqu'un porte pour une personne, il peut lui dire, bon, on va aller ensemble, mais je ne veux pas une protection, tout ça. Et ça peut véhiculer aussi les sida, ça peut véhiculer aussi plusieurs choses. Tout ce qui est MST, on dirait, d'une manière générale. Mais si j'ai dit, est-ce que les conséquences sont forcément physiques? Parce qu'ils ont parlé beaucoup plus des conséquences physiques, maladies. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences aussi, morales, spirituelles? Il y a des conséquences, comme vous l'avez dit, morales, sur le plan spirituel également. Parce que je prendrai par exemple le cas des conséquences morales. Vous savez, le chagrin, c'est une maladie, on le dit, mais ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie qui est interne, morale. Parce que, comme on le dit avec le jargon, aujourd'hui, le goumen par exemple. Quand on est goumistiqué, quand on a le chagrin d'amour. Voilà, quand on est goumistiqué, quand on a le chagrin d'amour, c'est pas facile de s'en sortir. Voilà, c'est une confiance qui est brisée. Et pour revenir à hauteur de cela, c'est pas du tout donné à tout le monde. Voilà. En plus de cela, il y a aussi le fait de ne pas, de faire de telle sorte que on manque à la société. Par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent plus à être sociables, qui n'arrivent plus à être aimantes, à donner de l'amour, à offrir. Conséquences morales, et ça crée pas mal de situations. Voilà. Tellement de situations. Maintenant, sur le plan spirituel également. Voilà. Tenez-vous bien, si par exemple, cela arrivait à une chrétienne ou à un chrétien dans l'église, vous verrez que peut-être il peut même se séparer de sa communauté, de la communauté, et devenir encore plus perdu que D'accord, on va parler tout à l'heure, on va aborder tout à l'heure la fréquentation chrétienne. 8 conséquences morales, physiques, spirituelles. Donner d'autres conséquences. Cela peut entraîner des conceptions erronées de
du mariage et des fiançailles. Certaines personnes se disent que bon, après un gourmet, un chagrin, se disent bon, moi je ne crois plus à l'amour. Pour moi, l'amour n'existe plus. Et plusieurs de mes camarades me le répètent à longueur de journée. Et vous avez vécu ça aussi? Moi non, c'est une question, une question piège. Voilà, pour elles, par exemple, l'amour n'existe pas. Que l'amour, parler d'amour... Parce qu'elles ont été victimes. Elles ont été victimes. Et cela peut conduire à une incrédulité, on ne croit plus. On se dit que le mariage, c'est un faux truc, voilà, qui ne marche jamais. C'est une question de souffrance dans le mariage. Donc certains ont peur même de se marier. Pourtant, c'est une bonne chose de se marier aujourd'hui. Et il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. Oui, nous avons parlé de plusieurs conséquences, mais nous avons oublié celui de Dieu en fait. Parce que normalement, quand nous sommes chrétiens, nous parlons de copinage. Or, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je pense que quand on parle de copinage, c'est entre deux personnes qui ne sont pas encore mariées. Si, on va en parler. Là, on parlait des copinages dans le monde non chrétien. On va maintenant s'intéresser aux fréquentations chrétiennes. Alors, à quel moment parle-t-on de fréquentation, ou pourrait-on parler de fréquentation chrétienne entre une jeune fille et un jeune garçon? On est dans le cadre maintenant chrétien. Guy Michel. Merci bien. On parle de fréquentation dans le cadre chrétien entre une jeune fille et un jeune garçon lorsque ces deux personnes décident de marcher ensemble, comme on le dit couramment dans le domaine chrétien, décident de marcher ensemble pour essayer, pourquoi pas, de fonder quelque chose, une relation. S'étudie, en fait. On emploie le terme « ils prient ensemble ». Voilà. Marchent ensemble, se sont vus, l'un plaît à l'autre, et ils ont décidé d'essayer, pourquoi pas, quelque chose, de se mettre ensemble, former, créer quelque chose de solide qui pourrait aboutir, pourquoi pas, au mariage. C'est à ce moment-là qu'on parle, dans le domaine chrétien, de fréquentation. D'accord, on est tous d'accord avec Guy Michel, est-ce qu'on a déjà des ajouts à faire? Non. Mais non, je dirais, oui, je partage son avis, et voilà. D'accord. Oui, Charlemagne, à propos? Voici pourquoi au début j'ai dit copinage et fréquentation ne sont pas trop éloignés. Parce que le non-chrétien a transformé le copinage en un cadre sexuel. Pourtant, c'est la même pratique que le chrétien aussi adopte. Mais dans son contexte, là, il n'y a pas de cadre sexuel qui est abordé, mais c'est plutôt l'envie de se connaître. Donc c'est différent. C'est différent. D'accord. Non, mais je vais préciser, j'ai dit fréquentation, un copinage. Tu disais dès le départ, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ce sont des relations amicales. Mais de l'autre côté, voici la caractéristique qu'on met. On met l'accent sur le fait de sortir ensemble. Et ici, on met l'accent sur le fait de se connaître. Voilà. Le fait de se connaître. Moi, dans je le cas pense qu'il y a chrétien, lorsqu'on se fréquente, le but premier, là, ce n'est pas de sortir ensemble, ce n'est pas le fait d'être amoureux l'un de l'autre. Mais sortir ensemble dans le mariage, peut-être. Voilà, Le but du Moi, je dirais simplement qu'il y a différence à partir du moment où nous abordons dans deux domaines, dans deux mondes différents. Voilà, donc tout. Déjà, il faut baliser, il faut dire qu'il y a différence. Il y a différence à partir du moment où nous abordons dans deux mondes différents. Le copinage, le but du copinage, c'est de sortir ensemble, sans forcément vouloir se marier. Le but de la fréquentation chrétienne, c'est d'apprendre à se connaître pour aboutir à ce mariage. En réalité, c'est du copinage que les chrétiens. D'accord, on va en parler plus tard, on parlera des caractéristiques et peut-être Charlemagne va bien nous expliquer cette question de convergence entre copinage et fréquentation chrétienne. Alors je reviens, peut-être que la question était déjà, la réponse on en a. Quel est le but principal d'une fréquentation chrétienne, Messi? Ça a peut-être été dit. Comme on vient de le signifier, je pense que l'aboutissement de toute fréquentation chrétienne, qui se veut être une fréquentation normalement, c'est aboutir au mariage. D'accord. À la finalité. Alors, quelles sont, je dirais, les limites d'une fréquentation chrétienne? Fulgence. Ok. Pour moi, la limite d'une fréquentation chrétienne, c'est ne pas dépasser, je pense, ne pas aller jusqu'au sexe avant le mariage. On peut arriver jusqu'où? Bon, jusqu'au flirt même. Voilà, jusqu'au flirt. Voilà. On évite le flirt. On évite le flirt et puis on évite, on ne fait pas et puis on n'est pas toujours bon. On prend pas cette résolution d'être toujours chez le copain pendant que on sait que quelque chose peut arriver. On fuit le péché. Voilà, on évite d'être ensemble. Voilà, pour que il y a une pensée de péché. D'accord. Voilà. Charlemagne, la limite d'une fréquentation chrétienne? Oui, effectivement, on va se tenir à ce que Dieu demande. D'éviter de forniquer, d'éviter l'impudicité. Et là, on apprend à se connaître.
Alors, pour éviter que la chair soit tentée, on va éviter, comme il a dit, de se mettre dans des situations vraiment qui pourraient nous tenter. Voilà, vous êtes arrêté sur un hangar à minuit en train de causer. Même si vous êtes provoqué, hein. C'est carrément tentant. Voilà. Et il ne faut pas aussi... certains me demandaient, mais est-ce qu'en tant que chrétien qui se fréquente, on s'aime déjà, ou bien, bon, s'il arrive que vous aimez vraiment, vous êtes approfondi dans la fréquentation, est-ce qu'il est autorisé de flirter, de s'embrasser, comme on le dit? Parce qu'aujourd'hui, on peut le dire théoriquement que c'est interdit. Effectivement, Dieu interdit. Mais dans la pratique, dans la réalité, les hommes eux-mêmes n'ont pas interdit ça. C'est-à-dire qu'ils pratiquent la chose. Donc, qu'est-ce qui leur pousse à faire cela? Question. Non, il faut donner la réponse. Il faut donner la réponse. Bien sûr, Je pense que c'est la conformité au monde, au copinage. Oui, au monde. Et certains te disent que c'est une idée qui est vraiment générale. Si on ne sort pas ensemble, c'est qu'on n'est vraiment pas, on ne s'aime pas au fait. Voilà, c'est une idée qui est donc cette pensée-là, pour ces jeunes, il faut forcément sortir ensemble avant d'arriver au mariage. Garantit le fait que... Même pour des chrétiens. Il y a des chrétiens qui le font. D'accord. Voilà. Guy Michel, on parle de limites des fréquentations chrétiennes. Pour vous, où est-ce que vous balisez, vous mettez donc des barricades? Les limites, comme mes prédécesseurs l'ont dit, les limites d'une fréquentation chrétienne, il faut respecter certaines normes. C'est-à-dire éviter de se voir trop tard, rester ensemble trop longtemps, ok? Et puis, il y a des choses aussi qu'il faut éviter. Comme il a dit, les flirts, aller jusqu'au sexe. Et je crois que pour éviter ça, d'abord, c'est de se donner un programme, un temps de rencontre, par exemple. Voilà, éviter de se voir des heures indues, de la nuit et tout ça, pour éviter que le corps ne soit tenté. D'accord, donc Ouais. éviter la tentation. Mais si autre chose à ajouter à propos? Je dirais aussi que nous avons, en tant que chrétiens, une ligne de conduite qui nous a été confiée. Et je pense que le meilleur référent pour donner les limites de toute conduite à un chrétien, c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc il faudrait se limiter à ce qui est écrit. Écrit. Voilà. Et la parole de Dieu parle de chasteté. De chasteté, de fuir l'impudicité. Voilà, parce que vous savez, il y a un fait que nous oublions, c'est que ces personnes qui sont en fréquentation ont des désirs. C'est clair. Et comme mes présidents ont dit, être tout le temps en contact va générer encore plus de désirs et plus d'envie. Et un auteur qui a dit le contact crée l'envie. Voilà, donc c'est cela. Il faut éviter le contact, pour tout ce qui est physique. Voilà, c'est peut-être un peu triste pour certains chrétiens qui nous regardent, mais c'est la vérité qui est dit sur ce plateau. D'accord? On va progresser. Alors, on a bien beau de dire tout ça, mais on constate que dans nos différentes églises, il existe parfois des relations de copinage. Comment expliquer ce fait-là? Est-ce un problème de nouvelle naissance? Sont-ce des esprits qui fatiguent ces jeunes ou ces personnes qui sont dans de telles relations? Dites-moi un peu. C'est clair, merci de me donner la parole. Aujourd'hui, nous remarquons que nous constatons que de telles pratiques de copinage existent dans l'Église. Voilà, parce que d'abord, ces personnes qui viennent à l'Église sont venues pour apprendre à connaître Dieu. Il y a des personnes qui se connaissent déjà depuis étant hors de l'Église, en dehors de l'Église, qui décident ensemble de se rendre à l'Église. Mais le temps de formation, le temps d'apprendre, d'être imprégné de la parole de Dieu, de respecter ces pratiques-là, ces personnes se connaissaient déjà, étaient déjà ensemble. Il y en a même qui viennent ayant déjà des trophées, c'est-à-dire déjà avec 2 enfants, 3 enfants, qui vivent déjà ensemble, qui ne sont pas mariés, qui viennent à l'église. Donc ces pratiques-là les suivent. Et donc c'est avec la formation qu'ils vont acquérir à l'église, avec les conseils des dirigeants de l'église, ils vont commencer à se donner une certaine ligne de conduite pour délaisser, abandonner certaines pratiques. Il y en a aussi qui, quand ils arrivent, qui sont déjà à l'église, la Bible même est claire, on a cherché l'église dans le monde, on ne l'a pas trouvé, mais le monde dans l'église, on l'a trouvé. Voilà. Aujourd'hui, le diable rôde. Et quand on n'est pas disposé, étant à l'église, quand on n'est pas disposé, connecté à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu, c'est vrai qu'on peut être tenté par ce genre de pratique-là. Et donc, on ne parle plus de cadre de fréquentation simple, mais ici, maintenant, on est dans du véritable copinage, étant même à l'église. À l'église. Voilà. Mais si, sur ce sujet... Oui, j'ai rejoint mon confrère Guy.
Vous savez, j'ai l'habitude de dire que c'est les hommes du dehors qui sont entrés à l'église. Voilà. Et chacun vient avec son bagage. Voilà. Et comme il a dit, il faille du temps avec la connaissance de la parole pour que chacun puisse abandonner petit à petit des lots dans son bagage. Mais il est aussi important de noter que les pulsions émanent tout être humain, tout homme, à ses pulsions, à ses envies. Voilà, l'Église ne garantit pas forcément le fait que ces pulsions en quittent. Comme la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair elle est faible. Voilà. Je ne suis pas en train de légitimer quoi que ce soit, mais je dirais simplement que le constat et le fait est là que le copinage existe bel et bien dans l'Église. Je pense que n'est pas d'ordre de s'apaisantir sur ce fait-là, mais sur le fait de comment faire pour que cet enfant qui est né, qui est illégitime, puisse quitter les lieux. D'accord. Voilà. Vous parlez de raisons qui pourraient donc amener ces jeunes à sortir. Il faut connaître déjà les origines. C'est pourquoi on en parle. Oui, Charlemagne, pour toi, qu'est-ce qui explique ce fait-là? Par rapport aux raisons, il y a une très bonne raison. Par exemple, dans l'église, une jeune fille peut se dire « Ah, je vieillis. Je suis là, je vieillis depuis. Et puis bon, mes camarades se marient, je suis là. » Donc, elle peut rapidement s'autoriser, se permettre de rapidement elle-même engager une relation de copinage avec un frère de l'église. Bon, elle va appeler ça cheminement, mais en dessous, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors ça s'appelle l'une des raisons. Le fait de ne pas attendre, le fait de ne pas être patiente, le fait d'être pressé, l'envie de faire comme les autres, voilà, peut emmener une personne à entrer dans une relation de copinage. Et puis normalement, la Bible ne parle pas de copinage. Il me dit que la Bible parle d'amitié. Parce que si vous êtes dans une relation, dans un esprit d'amitié, il n'y aura pas un esprit de sexe dedans. Les amis ne sont pas ensemble. Parce que le mariage, le sexe est fait dans un cadre bien défini, dans le cadre du mariage. Et du moment où l'Église parle maintenant de copinage, je me dis que le monde est vraiment entré et il est beaucoup entré dans l'Église. Alors c'est la première raison que je viens d'évoquer, le fait d'avoir beaucoup d'envie de faire comme les autres. On se sent vraiment seul dans l'Église. On voit les autres vraiment évoluer et on veut vraiment faire comme tout le monde. Et puis la plupart des chrétiens aussi ont beaucoup d'amis non chrétiens. Il y a aussi cette influence-là. Les non-chrétiens influencent beaucoup des chrétiens. Ils veulent aussi faire comme eux. Sans s'en rendre compte au fait, ils ont des copines, sans s'en rendre compte. Soit s'il ne le fait pas à l'église, c'est forcément dehors qu'il a une copine. Il veut une copine. D'accord. Voilà. Fulgence, on va progresser avec toi. Est-ce qu'il y a des dispositions spirituelles, morales et physiques à prendre avant d'entamer une fréquentation chrétienne? Bon, selon moi, je pense que pour entamer une relation chrétienne, tu dois aller vers la fille. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Excusez-moi. Il n'y a pas trop de tournure. On ne doit pas trop tourner dans cette histoire. Tu quittes chez toi, tu vas voir la fille. Je voudrais qu'on soit ensemble. Maintenant, quand vous êtes ensemble, c'est la marche vers le mariage, maintenant, qui doit plaire à Dieu. Mais quelle marche entreprendre? C'est là la question. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, quand tu es dans une église, tu peux dire à un pasteur, la fille qu'elle a là, elle me plaît. Et lui, quand il voit que tu as un peu de moyens, il ne faudrait pas qu'on teste les choses. Quand il voit que tu as un peu de moyens, il va chercher, non, cette fille, elle n'est pas bien. La fille qui est derrière là-bas, c'est ma fille, ma bonne petite, elle est bien. Et on vous met ensemble. Et lorsque vous êtes ensemble, le pasteur, lui, voit que tu as les moyens, tu l'entretiens, il ne peut pas vraiment mettre le cachet sur ton péché. En fait, il ne peut pas te dire, ne fais pas tant, ne fais pas tant. Certains pasteurs autorisent le copinage. Voilà. Certains pasteurs autorisent. En fait, c'est l'origine, en fait. Certains pasteurs autorisent le copinage à l'église. Et des gens marchent ensemble, des gens font du n'importe quoi. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils mangent dans la poche d'une tierce personne. Vous allez très loin chercher les raisons. D'accord. Il a parlé on parle plutôt là de dispositions spirituelles. Il nous a renvoyé sur notre terrain. Voilà. Moi, je veux dire que on va revenir. Il a dit quelque chose, je ne suis pas tout à fait d'avis avec lui. Il a dit que quand tu es dans l'église, que tu vois une jeune fille qui te plaît,
tu vas vers elle, tu vas la voir. Tu vas la voir. Et puis tu lui dis, je veux qu'on marche ensemble. Ça, c'est pas loin du copinage. C'est-à-dire, on cherche à savoir quelle disposition prendre. C'est cela. Mais là, c'est des dispositions, en fait, c'est pour que le copinage se crée. Voilà. Moi, je dirais plutôt, quand vous avez quelqu'un qui vous plaît, une fille qui vous plaît, par exemple, dans l'église, vous pouvez déjà aller vers la personne, mais pas pour lui dire je veux qu'on soit ensemble. Non. Ce thème-là ne doit pas apparaître. Voilà. Non, non, non. C'est des relations plutôt amicales. Et puis lorsque la personne qui a le désir, si c'est vous qui êtes l'homme, allez vers le pasteur par exemple, allez vers le pasteur ou alors l'un des dirigeants de l'église pour lui dire voilà ce que je ressens, voilà la situation qui se pose. Ok. Et puis maintenant ensemble, c'est lui qui appelle cette dernière-là. Ok, pour lui demander aussi son avis sur cette chose-là. Si elle est d'avis, du même avis que le jeune homme, parce qu'elle peut aussi refuser, non, lui ne m'intéresse pas. Ok, si elle est du même avis que lui, maintenant ces dispositions vont venir du pasteur, du dirigeant vers qui ils sont allés. C'est lui maintenant qui va les coacher en quelque sorte. Une ligne directive à suivre. Voilà comment vous orienter, voilà ce qu'il faut éviter. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, pour voir la base de ne pas aller vers la fille, elle dit je veux qu'on soit ensemble. Non, je veux qu'on soit ensemble. C'est une forme de copinage. Ça, parce que vous n'avez pas les mêmes dispositions, par exemple, que, je dirais, quelqu'un qui est déjà ancré dans la parole. Je peux prendre l'exemple de votre pasteur, par exemple. Parce que l'homme qui va vers la femme, ok, c'est déjà, stimule déjà des désirs en lui. Et la jeune fille qui entend ces paroles-là, ah, je veux qu'on soit ensemble. Elle dit à qu'elle entend, je veux qu'on soit ensemble. On est copains. Ça réveille aussi. Voilà, ça réveille aussi certains Merci Guy Michel, je pense qu'il a une excellence dans le domaine, d'accord. Juste à propos des dispositions spirituelles, morales et physiques pour vous, quelle démarche proposez-vous? Moi personnellement, je préconise que celui qui a les sentiments cherche à savoir au fait quels sentiments. Voilà, parce qu'il y a ce qu'on appelle le désir, qui est l'envie, il y a l'amour à proprement dit, et il y a juste les pulsions, en fait. Donc, il faut que, même quand vous êtes en face d'une personne pour qui vous avez des sentiments, je pense qu'il faut prendre le temps de savoir au juste quels sentiments on nourrit. Il faut s'étudier soi-même d'abord, prendre le temps d'éprouver cet amour. D'abord, est-ce que réellement, ce n'est pas un aspect passager de la chose ou c'est quelque chose qui doit aboutir? Et quand on a ce temps de réflexion-là, on va encore avec, comment on appelle, stratégie, amener une étude approfondie sur cette dernière-là, ou bien ce dernier. D'accord, avant d'aller vers cette personne. Avant même d'aller vers cette personne. Comprendre, étudier la personne en silence, en secret, pour connaître la personne. D'accord, c'est compris. Charlemagne, à propos de la disposition? Je pense d'abord qu'il faut se connaître soi-même personnellement, physiquement, spirituellement. Il faut savoir où l'on va. Qu'est-ce que Dieu nous a mis à cœur d'accomplir dans notre vie. Et personnellement, aller vers la fille, moi je n'ai pas de disposition parce que je vais vers la fille en tant qu'un ami. Ça, je reste sur tu ne lui dis pas ouvertement que tu veux vraiment. Donc tu commences une amitié. C'est dans le cadre de l'amitié, je vais découvrir vraiment si cette fille-là, après m'être étudié moi-même, je découvre vraiment que cette fille-là, elle rentre vraiment dans mes objectifs. Elle va avec ce que j'ai vraiment envisagé dans ma vie, ma vision, par rapport à ce que Dieu veut pour moi. Ça, c'est dans le secret que je découvre ça en tant qu'ami. Parce qu'elle ne lui dit pas que tu l'aimes, elle va changer d'attitude. Elle sera la montrer parfaite, d'accord. Donc tu es ami avec elle, tranquille, cool. Et si tu découvres que ce n'est pas cette fille-là, l'amitié reste relax, cool, sans avoir un sentiment quelconque. Sans déception finalement. Pour moi, on n'avoue pas les sentiments. On rentre dans le cadre de l'amitié d'abord. Je voudrais parler. Et tout à l'heure, Salomon vient de dire qu'il va vers la fille une relation amicale. À quel moment il souhaiterait dire à la fille qu'il aime? Quand tu vas sentir qu'elle est prête, n'est-ce pas? Ou bien quand tu vas sentir qu'elle te convient vraiment. Voilà, on va lui dire qu'elle convient, qu'elle répond à ses critères, qu'elle épouse sa vision. Mais moi, je dirais que c'est un sentiment qui est réciproque. Oui, quand vous fréquentez quelqu'un pour qui vous ressentez quelque chose, à qui vous ne dites pas tu me plais ou bien je t'aime, ou bien je veux marcher avec toi, comme vous l'avez dit, je veux qu'on soit ensemble, sans le dire ouvertement, si la personne a les mêmes envies, ressent la même chose que vous le saurez automatiquement. Voilà, c'est réciproque, c'est un échange, c'est comme un commerce. Maintenant, si au moment où vous pensez que c'est ce que vous pensez qui est ça, et vous allez vers la fille pendant que vous avez duré avec elle jusqu'à 5 ans,
vous êtes prêts maintenant. Et quand vous partez... C'est une amitié de l'église, ça fait 5 ans. Donc, on peut consommer quand même. Donc, vous arrivez, donc comme il y a longtemps, je sens qu'actuellement, bon, je veux que, on va aller voir le pasteur, tout ça, et puis elle vous dit, comment? Depuis qu'on s'est parlé de ça, on est amis. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Parce que c'est ça. Comme il a dit, je tu pense vas que le savoir. Je pense qu'au bout de 5 années, comme vous l'avez dit, au bout de 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se créent. Même si vous n'avez pas dit... C'est une amitié. C'est une amitié. C'est une amitié. Il n'y a pas d'intimité. Si l'on permet, je pense que de toute manière, les fréquentations que nous entretenons dans nos communautés sont différentes quand la personne, quand on a des sentiments pour la personne. Par exemple, la fille, il y a plusieurs filles de l'église, il y a plusieurs filles à l'église. Ben c'est vers cette dernière-là que vous déversez autant d'attention, d'affection. Donc c'est remarquable déjà. C'est remarquable, d'accord. Je pose une autre question. Est-ce que ça prouve que vous l'aimez? Merci. Merci, c'est gentil. Je vais vous poser une autre question, on va avancer. Est-ce qu'un jeune chrétien ou une jeune chrétienne dans une église peut s'engager dans plusieurs fréquentations? Moi, je dirais non. Guy Michel. Non. Wow. Si c'est une fréquentation. Non, c'est fréquentation. Dans le domaine chrétien, en fait, ce qu'on doit dire, On va écouter on Guy parle de Michel. fréquentation ici, il faut baliser le contexte. On parle de fréquentation pour aboutir au mariage. Donc ça doit être unique. On peut être amis à Plusieurs filles, plusieurs personnes, on dira. Ok, mais lorsqu'on a une vision, c'est-à-dire avoir une fréquentation pour aboutir au mariage, c'est-à-dire la même manière vous voyez cette fille avec qui vous voulez aller jusqu'au mariage, ce n'est pas le même regard que vous aurez pour toutes les filles. Mais si vous appliquez le même regard pour elles toutes, c'est sûr que... D'accord. Plusieurs pour vous, on peut fréquenter plusieurs filles dans la même église. Bon, fréquentation, de son point de vue, si c'est pour aboutir au mariage, on ne peut pas fréquenter plusieurs filles. Merci, Fulgence. D'accord, alors finalement, dernière question pour vous. Quels sont les principes bibliques d'une fréquentation chrétienne à respecter pour aboutir, disons, aux fiançailles et au mariage par la suite? Rapidement, Charlemagne. Le principe biblique Pour réussir sa fréquentation. pour réussir. Je pense d'abord qu'il faut d'abord être réellement converti. Il faut être chrétien d'abord. Voilà, parce que si tu n'es pas chrétien, tu vas marcher selon tes propres pensées. Et quand tu es chrétien, cela voudrait dire que tu es sous la gouvernance de Dieu. C'est Dieu qui dirige ta vie. Alors Dieu ici interdit la fornication, l'adultère. Parlant d'adultère, il y a deux On va être rapide là. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de commettre un adultère physique et il y a celui qui est aussi dans la pensée. Voilà. Alors il faut éviter tout ça. Et je pense qu'il faut rester dans le cadre amicalement, vraiment très pur. Voilà, une amitié sans aucune arrière-pensée. D'accord, merci. Messi, comment réussir sa fréquentation chrétienne? Je dirais, pour réussir une fréquentation chrétienne, il faudrait avoir pour socle la parole de Dieu également, s'adonner à la parole de Dieu et savoir ce que nous attendons véritablement d'une relation amoureuse. Voilà. C'est-à-dire ne pas concevoir qu'une relation amoureuse est forcément sur l'aspect sexuel. Il y a beaucoup de choses que l'on peut partager, mis à part le sexe, pour réussir une relation amoureuse. Merci, Gédéon. Fulgence. Ok, pour moi, pour réussir une relation amoureuse chrétienne, il faudrait d'abord être chrétien, comme Salomon vient de le dire. Et je pense qu'il faudrait consacrer vraiment sa vie à Dieu, dans la sanctification avec son partenaire ou sa partenaire. Parce que si tu n'es pas sanctifié, bon, si tu cherches quelque chose, c'est quelque chose aujourd'hui, que tu dois avoir ça demain par la bénédiction de Dieu, c'est que pour aujourd'hui, là, ça sera fermé. Et il aura aussi à se conformer aussi à la parole de Dieu. Parce que tu peux être un fervent chrétien. Peut-être que la fille que tu as prise pour partenaire ne l'est pas. Donc c'est à toi maintenant d'aider cette fille-là à rentrer dans la parole, à être en relation, en bonne relation avec Dieu, afin que votre relation aussi aboutisse vers. Merci Fulgence. Fulgence, merci. Guy Michel, pour toi, comment réussir sa fréquentation chrétienne? Pour moi, réussir sa fréquentation chrétienne, il faut d'abord que les deux parties, c'est-à-dire l'homme et la jeune fille, décident ensemble de se donner certaines limites dans leur marche. Décident ensemble de donner certaines limites parce que l'un peut être pour et l'autre contre. Donc il faut déjà avoir une vision commune. Il faut déjà avoir une vision commune, tous les deux, et puis se comporter conformément à ce que
dit la parole de Dieu. C'est cela. Parce qu'instruit la Bible. Voilà, pour moi. Merci Guy Michel, je pense qu'on est tous d'accord, hein. On ne peut pas fréquenter plusieurs. Merci. On va prendre l'avis du pasteur Mathieu Gueye. Pasteur, on a été très heureux en tout cas sur ce plateau avec ces hommes de parler de fréquentation chrétienne et copinage mondain. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement, la pensée biblique? Merci beaucoup Aniel, merci pour ces jeunes et je leur dis le chapeau, toutes nos félicitations hein, pour ces jeunes qui ont un grand apport à ce débat, qui nous apprend beaucoup de choses, pour nous-mêmes qui sommes des aînés, qui avons besoin d'apprendre aussi pour savoir accompagner les jeunes, mais aussi pour corriger peut-être là où il y a eu des erreurs dans le passé. Fréquentation chrétienne et copinage. Je pense que la question du copinage, quand nous lisons le dictionnaire nous nous donne deux sens. Le premier sens, c'est de deux personnes qui sont des copines ou bien des copains. C'est des camarades de classe, des camarades de jeu, des camarades d'enfance, des gens qui entretiennent des relations de complicité. Le deuxième sens, c'est de copinage, c'est bien entendu des relations d'amour, donc des personnes qui entretiennent des relations sexuelles. Et justement, c'est ce deuxième sens qui est le plus présent aujourd'hui dans le milieu des jeunes. Donc quand les jeunes parlent de copains, nous sommes copains, en fait, ça veut dire qu'ils entretiennent des relations sexuelles. Alors la grande question, c'est, quand nous parlons en tant que chrétiens, nous parlons de relations, de fréquentation chrétienne, est-ce que nous n'avons pas la même conception que les jeunes du monde ont du terme copinage? Et si c'est la conception que nous avons, est-ce que nous avons raison de l'avoir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est conforme à la pensée biblique? Je dirais non. Non, que dans la pensée biblique, il n'y a pas de sexe dans une relation entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Alors, ça voudra dire donc que pour ne pas en arriver au sexe, nous devons faire très attention à nos fréquentations. Donc, surtout quand il s'agit d'une fréquentation entre deux personnes de sexe opposé, des deux jeunes de sexe opposé. Il faut être suffisamment prudent. Il faut poser des balises, des limites à ne pas franchir. Par exemple, rendre visite à quelqu'un de sexe opposé à des heures tardives, ou bien dans un lieu clos. C'est des choses qui nous exposent, bien entendu, au sexe. Et où il faut pratiquement travailler, surtout s'il y a des rencontres à faire, de nous rencontrer en des lieux publics, en dehors de tout soupçon. C'est tout à fait important. Quelquefois, on se dit, bon, ok, de toute façon, nous sommes très forts, rien n'arrivera. Oui, même si rien n'est arrivé, mais vous exposez votre témoignage chrétien, justement. Donc, et il ne faut même pas tenter cela. Il ne faut pas tenter cela. Et ce n'est pas bon pour notre foi et notre témoignage chrétien. Donc, éviter donc, des fréquentations qui prêtent à soupçon, faire en sorte que nous ne puissions pas mettre en danger nos valeurs chrétiennes. Donc, faites très attention par rapport à nos fréquentations. Il n'y a pas de sexe dans des fréquentations chrétiennes pour les gens qui ne sont pas mariés. Et je pense que nous ne devons pas avoir de complexe devant le monde quand nous vivons des relations sans sexe. Il ne faut pas avoir de complexe devant les gens qui nous disent « Mais attendez, vous êtes des jeunes à cet âge-là, vous ne pouvez pas nous dire que vous vivez vous fréquentez sans ça. » Non, il n'y a pas ça, parce que ce sont nos valeurs chrétiennes pour lesquelles nous sommes fiers et nous sommes sans complexe. Et nous voulons vraiment encourager chaque jeune à garder cela. Les relations saines nous préparent à une vie de couple sérieux. Une vie de couple sérieuse. Et ça se prépare très tôt quand nous avons des relations suffisamment saines. On peut vivre des fréquentations saines, sans sexe, et Dieu nous bénira pour le reste de notre vie. Que Dieu nous aide encore à enrichir cette réflexion autour de ce sujet aussi important. Merci, pasteur Mathieu Gueye. On a été très heureux d'être avec vous. Merci à Guy-Michel Begou, à Miessi Gédéon, à Charlemagne Atebi et à Fulgence Yao Kwame. Ils ont répondu tous fraternellement et amicalement à cette émission. On s'est fréquenté en tout cas sur ce plateau. On a été très heureux de passer ce temps avec vous. Vous avez également l'opportunité de revoir cette émission sur le site internet de Lumière du Monde Télévision, www.lumieredumonde.tv, également sur notre page YouTube et aussi Facebook. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.